Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut! Pour ce nouvel épisode de Passion d'entreprendre, on passe en mode best-of de l'été. Je vous ai compilé les réponses à la question « Quels conseils tu donnerais à des futurs entrepreneurs dans le milieu de la restauration ?» Vous allez entendre les réponses de Joël Dupuche, des parcs de l'Impératrice, c'est le plus célèbre de nos ostréiculteurs de notre région. Suivi d'Hugo de l'établissement Le Bourbon à Bordeaux, puis on entendra Laura et Michael du restaurant étoilé Omi à Puy-Moyen qui se trouve en banlieue d'Angoulême et on finira avec Romain du groupe Lecoq à Bordeaux. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Je vous souhaite une bonne écoute. Quel conseil vous donneriez-vous à des futurs entrepreneurs par rapport au parcours ? Alors si je pouvais donner un conseil aux entrepreneurs, d'abord c'est rêver, parce que créer une entreprise c'est un rêve. 2, espérer, ne cessez jamais d'espérer. 3, oser. Oser, vraiment, oser. Et 4, il y a une phrase qui m'avait marqué d'un mec qui s'appelait Townsend, je crois que c'était le créateur d'Avis, des grosses boîtes de location. Ça m'avait marqué un séminaire un jour. Il avait dit, l'argent n'est que le sous-produit de la réussite. Si quand vous créez une entreprise, vous ne courez qu'après l'argent, alors vous allez peut-être gagner. Mais franchement, vous allez finir comme un pauvre con à la fin de votre vie. Vous aurez que votre blé. Voilà. Et ça ne sera pas terrible. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer ? Alors c'est une bonne question. Je dirais le conseil un peu bancal, c'est si t'y crois, fais-le. Parce que en fait, c'est pas juste ça. C'est que si au fond de toi, il y a rien d'autre qui est envisageable dans ta vie que faire ce que t'as imaginé, alors fais-le. Mais faut pas que t'aies un plan B dans ta tête. T'as qu'un plan A et c'est la seule chose qui doit t'obséder tous les jours jusqu'à ce que t'y arrives. Et il faut pas penser à si jamais ça fonctionne pas, parce qu'en fait, si on pense à ça, pour moi, c'est déjà mort. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est un seul plan A et on fonce. Dites-moi, quel conseil vous pourriez donner par rapport à vos expériences, à votre expérience, à des futurs entrepreneurs qui aimeraient faire comme vous, par rapport à votre parcours ? Il faut se former, c'est hyper important, être très ouvert d'esprit. Je pense que dans n'importe quel métier, le monde, ça va tellement vite qu'il faut sans cesse se remettre en question. C'est beaucoup de travail, ça faut en être conscient. Il faut pas se dire je fais ce métier pour gagner 10 000 € par mois. Voilà. Entreprendre, ça prend du temps, il faut savoir manager, il faut savoir gérer une entreprise, c'est pas rien. C'est pas juste le métier de base, peu importe le métier, hein, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est important d'être multicasquette en fait. Et ça, faut pas l'oublier. Faut se faire plaisir quand même. Faut pas oublier la base du projet. La formation. Tu peux pas, aujourd'hui, il y a trop de gens qui ouvrent des établissements, les mecs sont bancals. Et ça, tu vois le résultat, soit c'est pas bon, ça va pas, quoi. La formation, c'est la base. Faut bien choisir les maisons où on va se former. Moi, j'aurais tendance à dire d'aller chez des chefs, qui aiment transmettre, et pas aller dans des trucs où vous êtes 50 000, où, t'es juste un pion, quoi. À chercher une identité. Un peu comme un père, vous voyez. Aller chercher un père de cuisine, un père spirituel. Ça, c'est très, très important. Et puis la passion, en fait, faut se passionner. Je dis pas que la passion, elle est là au début, hein. C'est parce que moi je l'avais pas du tout, hein. Mais ça vient avec le temps, en fait. C'est selon les maisons où tu vas aller te former, qui vont te transmettre. Aujourd'hui, moi dans mon cerveau c'est 24/24. Ça c'est important. C'est s'il y a pas de passion, faut pas le faire. Ça sert à rien en fait. Vraiment. Mais c'est comme dans tout, comme dans le sport, comme dans toutes les choses. Si tu mets pas un grain de passion dedans, ça marchera jamais en fait. Il faut vivre. C'est un métier que tu peux vivre pleinement à 100%. Et puis c'est génial, tu peux faire le tour du monde sans rien. Je veux dire, nous on s'est retrouvés en Australie sur un post Facebook, quoi. On s'est retrouvés à Hong Kong sur un gars qui connaît un gars, on n'a même pas fait de CV. Donc en fait, c'est un métier où, je dis une bêtise, 15 jours après tu te retrouves à l'autre bout du monde et t'as rien fait en fait. Donc c'est incroyable. Si tu le vis pleinement, tu vas vivre des choses fabuleuses et aussi tu vas manger les meilleurs produits que tu mangeras jamais, quoi. Justement, tu aurais un conseil ou des conseils à donner justement pour ceux qui ont envie d'entreprendre ? En fait, c'est le mental. Moi, si tu veux, tout ce que j'ai ouvert, c'était au mental tout le temps et à saigner les banques, à appeler à tout le temps, derrière tout le monde. C'est pas une question juste de talent, de dire ouais, moi je suis plus fort que les autres dans la restauration.
Moi, j'ai un BEP restauration, service, quoi, tu vois. Donc, je veux dire, il y a des mecs qui ont fait 1000 études de plus que moi, il y a des mecs qui ont 1000 fois plus de talent dans la cuisine, qui feront des restos et des spots de fou, tu vois. Moi, je respecte ça parce que je serais incapable de faire ça. Mais je pense que ce qui fait la différence dans tout ça, mais c'est comme dans tous les milieux ou comme dans le sport. Tu vois, t'as des mecs qui sont bourrés de talent, qui perceront jamais. T'as des mecs un peu moins forts, qui finissent professionnels et qui font des trucs de dingue. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, c'est la confiance en soi et le mental. Voilà, c'est tout. C'est que le mental. Parce qu'en fait, avant d'arriver... Moi, je te dis, pour le bal, ça fait 10 ans. Sauf que ça fait 10 ans que j'essaye de faire ça. Et ça fait 10 ans que tous les jours, je fais des choses en fonction de ça. Jour, nuit, travailler, bureau, les restos du midi. Donc tu te dis, mais Romain, quand tu ouvres le bistrot Le Coq ou un truc à Saint-Émilion au golf, ça n'a rien à voir avec le bar de nuit. Mais c'est un cheminement. Parce que tu te dis, en ouvrant ça pendant 2 ans, ça fait chier, mais ça va être cool. Peut-être que tu vas gagner un peu d'argent qui va te permettre d'aller là. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça. Après, tu rencontres des gens. Nous, on nous a aidés un peu financièrement pour le bar et c'est cool. Parce qu'il y a besoin. Ça a été si tu veux, je pense qu'il faut quand même se garder un cadre avec le départ d'un point A pour finir à un point B. Ça te permet de rester concentré dans une ligne directrice, tu vois. Mais tout est au mental, voilà. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Avec Passion d'entreprendre, mon but est de toujours vous donner des infos, vous faire partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Je prends un grand plaisir à rencontrer en face à face des personnes authentiques et dynamiques de tous les horizons. Vous avez envie de poser des questions, de proposer des secteurs d'activité, des non-entrepreneurs passionnés? On se retrouve sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Vous pouvez également laisser des messages sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. On se retrouve très vite dans de nouveaux épisodes de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.